Que Dieu soit béni. Seigneur, je t'apporte ces moments qui suivent parce que ta parole est la vérité, ta parole est une puissance de vie. Ta parole, c'est la régénération de l'âme, la vie de l'esprit. Et ce matin, nous voulons vivre en esprit et en vérité comme tu nous le demandes. Nous sommes là devant toi, Père, afin d'entendre ta voix, afin d'écouter ce que tu as à nous dire, mais que ça produise du fruit dans nos vies, que ça produise du fruit en abondance pour la vie éternelle. Et je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu veux faire encore. Que ton nom soit sanctifié et béni. Et je veux prendre autorité sur ce lieu maintenant, au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu ait toute la liberté d'agir. Et que ce lieu soit scellé de ton sang, de ta grâce, de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la vie de l'Esprit soit manifestée, que les entendements soient ouverts, que les corps soient libérés, qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus d'angoisse maintenant, et que les esprits soient à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La dernière fois qu'on s'est entretenu ensemble, je vous ai parlé de la louange. Vous vous rappelez ? Je vous ai parlé de l'œuvre de la louange. Et on a vu ensemble que la louange était une arme formidable, était un moyen que Dieu nous donnait pour rentrer dans sa présence et pour vivre ensemble des choses extraordinaires. Et la parole de Dieu nous a montré, et on l'a vu ensemble, l'étude, le message est sur le site pour ceux qui veulent le réentendre, que la louange nous apporte la vie de l'âme. Vous vous rappelez ? Le psaume 71, 23 nous dit « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » La louange apporte la vie de l'âme et nous libère du joug de l'âme, du joug des fardeaux qui sont en nous. Il est dit aussi que Dieu siège dans la louange, que Dieu siège au milieu de son peuple et il nous fait entrer dans ses parvis, dans ses portes par la louange. Amen. Quand je loue, quand nous venons le matin ensemble, quand nous louons le Seigneur, ou quand je suis seul avec mon Dieu, quand j'ouvre ma bouche, l'Esprit de Dieu descend, ça appelle l'Esprit, ça fait descendre sur nous la foi en Jésus-Christ. Et ça fait descendre sur nous la présence de Dieu. Ça manifeste la gloire de Dieu. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'Esprit de Dieu aussi est manifesté dans la louange, un esprit prophétique. Un esprit qui vient nous révéler la pensée de Dieu. Qui vient nous révéler la direction de Dieu pour notre vie. Dans ce monde, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes se nourrissent de musique, se nourrissent d'une forme de louange, où ils vont chanter des chants qui réjouissent leur âme. Ils vont prononcer des paroles ou qui vont, soi-disant, ou peut-être les réconforter, leur faire du bien. Et dans la vie de l'Église, dans la vie de la louange, c'est la même chose. En confessant de la bouche, en glorifiant le Seigneur, j'appelle la présence de Dieu et je vais fortifier mon être tout entier. Et ça a pour effet de délivrer mon âme, de délivrer mon corps et mon esprit. En tout point, je vis une onction de Dieu, je vis une manifestation surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et plus que ça, la louange nous montre que c'est une arme redoutable, que c'est un bouclier pour l'adversité, une protection, un glaive à double tranchant, parce qu'en confessant, je prononce des paroles de foi, et je délie ce qui est lié sur la terre, et je le délie dans le ciel. Et inversement, je lis ce sur la terre et c'est lié dans le ciel, parce que Dieu me donne par ma bouche l'autorité et la force de changer le temps, de changer les circonstances. Est-ce que j'ai conscience de ça ? Voulez-vous changer les circonstances de votre vie ? Voulez-vous changer les circonstances, la vie de vos enfants et de ceux qui vous entourent ? Alors prononçons des paroles de louange et de bénédiction. Bénissez, bénissez, bénissez sans cesse. Alléluia. Confessons des choses à la gloire de Dieu. Elle manifeste la gloire de Dieu. Nous, quand nous louons Dieu, nous appelons donc la présence de Dieu, donc nous appelons sa gloire. Et sa gloire, quand elle est sur nous, qu'est-ce que ça fait ?
Ça met une couronne de gloire sur notre vie, un manteau de puissance sur notre vie. Et même si les autres autour ne le voient pas, et moi je vous dis qu'ils le voient, on manifeste un parfum de bonne odeur. Vous êtes conscient de ça? Quand je suis dans un esprit de louange, dans mon travail, dans mon famille, dans ma maison, je manifeste un esprit de puissance. Nous avons vécu avec mon épouse plusieurs expériences assez fortes dans ce sujet. Nous vivions dans un appartement où il y avait des gens qui étaient autour de nous, au-dessus de nous. Et quand dans la maison, il y avait un esprit fort de louange et de prière, où la présence de Dieu se manifestait, en haut, ça bougeait. En dessous, ça bougeait. Ça se manifestait. Il y avait quelque chose qui dérangeait les gens. Il y avait des hurlements, les gens qui claquaient les portes et qui sortaient des maisons. Moi, j'ai vu ça. Parce que la puissance de Dieu se manifeste. J'ai vu aussi, quand la puissance de Dieu se manifeste, des présences qui viennent vous assaillir, ou vous essayer de vous empêcher de louer. Mais on persiste parce que Dieu est là. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter 2 autres expériences. Un soir, j'étais en prière et je sentais la présence de Dieu. On était vraiment saisis par l'Esprit. Et tout à coup, le Saint-Esprit me prévient et me dit, maintenant prie parce que dans la rue, il va se passer quelque chose. On dérange même la rue. Je suis allé voir à la fenêtre, j'ai dit, pourquoi? Et j'ai prié. Et à un moment donné, il y a eu des cris, des hurlements un peu plus loin, il y avait une bagarre qui se déclenchait. Mais j'ai prié, ça n'a pas duré. On me dérange. Dernièrement, j'étais chez moi. Et je sens encore quelque chose qui veut venir chez moi. Ma maison est une maison de prière et de louange. Je prie, le chien qui se met à aboyer, je ne sais pas pourquoi, il a peur. Je vais dehors devant chez moi, je dis, au nom de Jésus, ça suffit. Au moment où je dis ça, les chiens d'en face, j'ai un chasseur qui a une meute de chiens. Ils se sont bouffés entre eux, presque à s'entretuer. J'ai dit, au nom de Jésus, ça suffit. Quand Dieu est là, il se passe quelque chose. Et je vous assure, si nous faisons vivre en nous la louange, si nous faisons vivre en nous la puissance de Dieu, elle se manifeste dans notre travail. Un esprit de colère, un esprit de critique, un esprit de mensonge, là où vous êtes, vous amenez la vérité. Parce que vous avez en vous un esprit de louange. Mais si je rentre dans la critique et dans le murmure, je fais l'œuvre du malin. C'est aussi simple que ça. Et c'est ainsi que la vie de Dieu se manifeste. Par la louange. Donc la louange est de confesser la gloire de Dieu sur toutes les circonstances de ma vie. Par mes paroles, par nos paroles de louange, nous révélons notre position dans ce monde spirituel. Nous donnons toute la place à Dieu comme Seigneur et Maître de notre vie. Par nos louanges, nous nourrissons la foi qui fait grandir Christ en moi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est confesser des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas encore là. Donc quand je loue, je confesse. Prenez le bouclier de la foi. Prenez la louange. Ce qui nourrit l'esprit, ce sont les paroles. Des paroles de vie. Ne limitons pas Dieu par des paroles infructueuses qui donnent la place à l'incrédulité et à la défaite, puis à l'amertume et au non-pardon. Mais confessons, car c'est en confessant des paroles positives à la gloire de Dieu qu'il peut régner et nous faire régner avec lui. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu règne, il veut que tu règnes avec lui. Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu veux que Dieu règne dans ta vie? Alors il t'invite à régner avec lui. Dieu ne règne jamais tout seul. Il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Il a besoin de l'Église. Parce qu'il est facile pour lui de descendre et de faire fléchir les genoux de toute la terre. Un jour, au jour du jugement, il viendra, ça se passera. Mais aujourd'hui, c'est au travers de l'Église. Aujourd'hui, c'est au travers de chacun de nous que Dieu veut régner. Ta vie est dans les affres de l'angoisse, de la dépression, de la douleur. Christ veut régner sur ça. Il veut le faire avec toi. Alors lève-toi, ne crains pas. Il fait de toi un homme et une femme forte. Que le plus petit dise, je suis le plus fort. Alléluia. Dieu se sert des choses faibles. Amen. Pour manifester des grandes. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Mais il est dit aussi dehors les lâches et les incrédules. Heureux ceux qui mettent leur force en l'Éternel. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont dehors. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont lâches. Mais nous voulons être de ceux qui croient et qui confessent la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais continuer mon sujet maintenant. Il y a un point capital dans la vie, dans notre vie avec Dieu, qui nous font
que la louange prend tout son effet. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre un texte. Psaume 138, verset 2. Il est dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Amen. C'est le psaume 138, 2. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célébrerai ton nom. » Psaume 66, 4. Je vous lis les textes si vous voulez. « Toute la terre se prosterne et chante ton honneur. » Alléluia. Elle chante ton nom. Toute la terre se prosterne. Psaume 86, 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face et rendront ta gloire. Psaume 99, 5. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous. Devant son marchepied, il est saint. Alléluia, Dieu est saint. Psaume 132, 7. Allons dans sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Vous avez remarqué le mot prosterner. Prosternez-vous et célébrez. Prosternez-vous et chantez. Prosternez-vous et rendez gloire. Prosternez-vous et exaltez. Vous avez remarqué ce qui précède la louange, c'est la prosternation. Vous savez ce qu'est le mot prosterner en hébreu? C'est le mot shaka. Et vous savez comment il est traduit ce mot shaka? Par adorer. Connaissez-vous la signification d'adorer? Adorer, c'est se prosterner. Alléluia. Adorer, c'est se donner. Adorer, c'est descendre devant la gloire de Dieu. Et la Bible me dit que Dieu cherche de vrais adorateurs. Tu veux être quelqu'un qui loue Dieu avec un cœur pur. Tu veux que ta louange monte devant la gloire de Dieu. Tu dois le faire d'une manière prosternée. Tu dois le faire en adoration, comme un adorateur. Alléluia. Et c'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Adorer de l'hébreu veut dire se courber, se prosterner, s'abaisser. Amen. Et nous avons un texte dans Genèse 22, 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce qu'il allait faire, Abraham? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il montait sur la montagne, offrir son fils en sacrifice. Vous appelez ça une adoration? Il montait sur la montagne, offrir ce qu'il avait de plus cher. Ton fils, ton unique. Et il a obéi. Dieu lui a demandé un culte extraordinaire, quelque chose qui lui coûte de plus cher. Sa vie, il l'aurait donné sans difficulté. Ses biens, il les aurait donnés sans difficulté. Mais son fils, son unique qu'il a eu à 99 ans, la postérité d'Israël, la postérité de ce que Dieu lui avait promis, la promesse. Waouh! Dieu lui demande la promesse. Dieu lui demande son unique. Quand Dieu vient vers nous, il veut faire de nous de vrais adorateurs. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Ce qu'on a de plus cher. Est-ce que tu es prêt à donner ce que tu as de plus cher dans ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es prêt d'apporter sur l'autel ce que tu as de plus cher, ce qui a de la valeur pour ton Seigneur? Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a amené ce culte où il s'est donné tout entier. Dans Genèse 18, 2, on voit toujours le même mot qui est traduit par se prosterner en terre, où quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternait en terre. Ça, c'est Abraham, quand les anges, les trois hommes, on va dire, ou les anges viennent devant lui, il se prosterne en terre. C'est le même mot qui est traduit pour adorer. Et dans Exode 4, 31, et le peuple crut, il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est toujours le même mot. L'adoration, la prosternation appelle la soumission. Genèse 27, 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi.
sois le maître de tes frères, quand il parle à Joseph, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Il y a cette signification de se soumettre, de se rabaisser. Amen. Il y a cette signification, on l'a vu, de ce sacrifice, de ce culte au travers d'Abraham, mais aussi dans Deutéronome 4, 19. Il est dit, veille sur ton âme de peur, que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. De leur rendre un culte, de peur que tu te prosternes devant eux. Alléluia. Et le peuple d'Israël chaque année montait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir un sacrifice. Et dans les commandements, il est dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne serviras pas un autre Dieu. Tu ne te soumettras pas à un autre Dieu. Tu te soumettras à ton Dieu seul. Christ a donné sa vie afin que nous nous donnions tout entier au Père. Le sacrifice de Jésus nous conduit à devenir des enfants obéissants à la gloire de Dieu. Le sacrifice de Jésus, ce n'est pas de venir dans un lieu pour vivre un bon temps de louange, venir pour recevoir des bénédictions, venir faire nos courses et prendre ce que nous intéresse. Mais le service pour Dieu, le sacrifice de Christ nous appelle à venir nous mettre aux pieds de Jésus, à venir nous donner, à monter dans les rayons, afin que nos frères puissent se servir, que nous puissions ensemble donner ce que nous avons reçu, donner la vie de l'esprit en Christ. Et ça, c'est ce que nous dit l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la même chose. Les paroles de Dieu ne se contredisent pas. Et on voit plusieurs expressions où des hommes se prosternent. Il y a le lépreux qui s'approche de Jésus, qui se prosterne devant lui. C'est le mot grec prokuneo, qui veut dire aussi adorer, se prosterner, s'agenouiller, rendre hommage, marquer son obéissance, se rabaisser. Et à chaque fois que la puissance de Dieu se manifeste, les hommes se rabaissent devant le Christ. Ils diminuent devant Dieu. Ils s'agenouillent devant le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Et nous voyons une parole très importante dans Matthieu 4, 9. Quand Satan se présente devant Jésus, pendant son jeûne au désert, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Amen. Et quand on fait un peu des recherches, on voit écrit ici prosterner et adorer. On va dire, tiens, c'est le même mot. Et quand on regarde le mot prosterner dans le grec ici, on voit que c'est le mot pipto. Et c'est ce mot, il veut dire tomber, se jeter à terre, perdre son autorité. Satan lui dit, si tu perds ton autorité, si tu te jettes à terre devant moi, et que tu te prosternes, et que tu m'adores, prosterner et adorer, alors je te donnerai tous les royaumes de la terre. Jésus qui a reçu toute autorité. Et il te dit la même chose ce matin. C'est pareil pour nous. Si tu te jettes devant moi, si tu t'aplatis devant moi, si tu perds ton autorité en Jésus devant moi, alors tu peux m'adorer, Satan te dit. Tu vas me servir de cette manière. Mais si tu adores Jésus seul, si tu es à ses pieds devant lui, devant le Dieu grand et vrai, alors le malin n'a pas de droit sur toi. Souvent, pendant longtemps, les hommes et des femmes ne comprennent pas pourquoi leur vie ne change pas. Et même les chrétiens, même ceux qui sont dans l'église depuis des années, ne comprennent pas pourquoi dans leur vie, ils ont toujours les mêmes problèmes. Pourquoi Satan a toujours des droits sur eux. Pourquoi ils mènent toujours les mêmes combats. Et ils sont fatigués, usés. Et le Seigneur nous dit ce matin, viens devant mon trône, incline-toi pour de bon. Laisse-moi agir dans ta vie. Abandonne-toi tout entier à moi. Adore-moi comme je te le demande. Tout entier, abandonne-toi à moi. Et tu verras. Si tu tombes, tu t'écroules et te prosternes pour me rendre hommage, je te relèverai
Écroule-toi devant ton Dieu. Abandonne-toi à lui. Et nous voyons ça a été lu ce matin, merci Seigneur, dans l'Apocalypse. Il est dit que les êtres vieillards et les êtres vivants se prosternaient. Il n'est pas marqué adorer, il est marqué se prosterner. Mais c'est le même mot, prokonéo. C'est adorer, c'est le même mot. Ils se prosternaient, ils adoraient. Ils étaient, quand ils sont devant le trône de Dieu, ils ne restent pas comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Beaucoup d'hommes et de femmes, et personnellement j'ai vécu des onctions fortes, puissantes, où nos jambes deviennent du coton, on ne peut pas rester debout. Quand Jean a eu la vision, il ne pouvait pas rester debout devant Dieu. Ésaïe, quand il a été enlevé dans le ciel, il ne pouvait pas rester devant la face de Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est tellement saint, tellement grand. On s'écroule devant sa puissance, devant sa majesté. On se donne tout entier à lui. Il consume. Dieu est un feu qui dévore. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Et il y a une autre parole de Jésus qui va compléter le message. C'est dans Jean chapitre 4, où la Samaritaine vient voir le Seigneur. Du moins, c'est le Seigneur qui vient voir la Samaritaine. Elle lui pose la question, mais où doit-on adorer? Nos pères ont adoré, Jean 80, sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Mais l'heure revient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh, ça c'est un texte compliqué. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je viens vers quelqu'un, je lui dis, il faut que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Alors, on cherche des méthodes. Alors, on cherche à comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Et je me suis permis de refaire le texte avec des mots plus simples. Et voici la pensée. Mais l'heure revient, et elle est déjà venue, où les vrais humbles, prosternés, rendront hommage au Père par leur vie, par leur souffle, dans la vérité. Car ce sont ceux qui s'inclinent que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui se prosternent lui rendent hommage par un esprit d'abandon total, sans retenue, ni fausseté, ni hypocrisie. Voilà ce que Dieu demande. Je vais le relire. L'heure revient, et elle est déjà venue, où les vrais humbles prosternés rendront hommage au Père dans leur vie, par leur souffle, dans la vérité. Car ce sont ceux qui s'inclinent que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui se prosternent lui rendent hommage dans un esprit d'abandon total, sans retenue ni fausseté, ni hypocrisie. Amen. Alléluia. Quand il est parlé ici de l'esprit de l'homme, dans ce texte, il est parlé du pneuma, il est parlé du souffle. Le Père est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, par leur souffle, par leur vie et en vérité. En toute occasion, dans tous les moments de ta vie, chaque fois que tu inspires et que tu expires, ton souffle doit revenir vers Dieu d'une manière concrète, d'une manière soumise à l'esprit. Et c'est comme ça que je grandis dans l'esprit. C'est comme ça que Dieu grandit en moi. Et je vis des temps d'adoration au travers de la louange. La louange est un support qui m'aide à rentrer dans ces temps, pour apprendre à m'abandonner, apprendre à me répandre devant Dieu. Mais l'adoration de l'âme, l'adoration de l'esprit que Dieu veut, ce n'est pas de passer des bons moments où on sent des frissons. Ça en fait partie, bien sûr. Ce n'est pas d'être transcendé, parce qu'il y a dans le monde des cultes où les hommes aussi sont transcendés. Il y a dans des sectes, et dernièrement j'ai vu un reportage sur les animistes, où ils vivent des cultes où vous avez l'impression qu'ils sont visités par quelque chose. Ils exaltent, ils parlent en langue, on dirait presque un culte évangélique. Presque, je dis. Une copie, c'est sérieux. Quand j'ai vu cette émission, j'en revenais pas. Quelqu'un qui vient pour la première fois chez nous, qui a connu ça, il va dire « Ah, c'est comme chez nous ». Mais ce n'est pas le même esprit. La différence est qui tu adores. La différence est vers qui tu es prosterné.
Tu peux vivre des visitations. Tu peux vivre des onctions, mais de qui elle vient? C'est en fonction de l'attitude de ton cœur, de l'attitude de ton esprit, de ta position, de l'âme. Devant qui es-tu prosterné? Tu peux être prosterné devant toi-même, en te faisant plaisir, parce que tu es un bon musicien, ou parce que tu chantes bien, ou parce que tu aimes les ambiances, etc. Mais ce que Dieu demande, ce sont de vrais adorateurs. Quand tu viens devant le trône, tu viens sous le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a le pouvoir de te sanctifier. Mais pour être au bénéfice du sang de Jésus, il faut venir avec un esprit de repentance. Il y a une condition pour être sauvé, vous le saviez? Il faut se repentir. Celui qui ne veut pas se repentir, ça veut dire qu'il ne considère pas le sang de Jésus. Jésus est mort pour les péchés. Ça veut dire que tu reconnais que tu es un pécheur. Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, le sang de Jésus n'a pas de pouvoir sur toi. C'est la condition. Pour venir devant le Père, je viens avec le sang de Jésus parce que je reconnais que je suis un pécheur. Et je viens avec une attitude humble. Je ne viens pas pour me flageller, parce que Christ a tout accompli pour moi. Mais je viens dans cet esprit que je sais que mon Sauveur vient parce qu'il m'a aimé et parce qu'il me relève. Et une chose extraordinaire, quand je me donne à lui, il me relève. Quand nous venons vers le malin, il nous écrase, il nous fait mal. Mais quand je viens vers Jésus, il me relève. C'est pas compliqué ce matin. Plus tu te donnes, plus tu t'abandonnes, plus tu renonces à tout ce qui t'appartient, plus Dieu te relève. Et Dieu fait de toi sa gloire. Alléluia. Amen. L'adoration est l'expression de l'être, du corps, de l'âme et de l'esprit qui se donne, s'abandonne dans l'infini, dans l'insondable grandeur de Dieu. Ça a été dit ce matin, ne cherche pas à analyser l'eau, ne cherche pas à analyser Dieu. Il y a un pas de foi à faire, s'abandonner dans l'infinie grandeur de Dieu. Est-ce que c'est possible? Lui faire confiance. Dans l'insondable, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que c'est bon. Alléluia. Et je vous assure, je peux vous le confirmer, nous sommes tous ici témoins que je sais que c'est bon. C'est bon de s'abandonner dans la grandeur de Dieu, dans l'infinie grandeur puissance de Dieu. Alléluia. Les adorateurs sont ceux qui offrent leur vie sans crainte ni condition. Les serviteurs soumis à la volonté du Père. Les adorateurs sont la manifestation, ça c'est important, d'une perpétuelle communion dans la dépendance de Dieu. Quand Dieu nous dit d'être des adorateurs, en esprit et en vérité, c'est pour tout le temps. C'est pour toujours. C'est pour aujourd'hui et pour après. C'est-à-dire une communion perpétuelle dans la dépendance de Dieu. Et c'est comme ça que je vis la puissance de Dieu. C'est comme ça que je vis l'adoration. Et je la vis au volant de ma voiture. Je la vis dans mon bureau, au travail. Je la vis dans mon garage, dans n'importe quelle situation. Je vis l'adoration. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'attendre le samedi soir à 23h pour aller se faire du bien. Ça, c'est super. N'importe où tu es, n'importe quel endroit, n'importe quel lieu, même si on te met en prison, qu'on te met le pied sur la tête, tu peux adorer Dieu. Et une chose que l'on ne peut pas te prendre, c'est ton esprit, ton âme. Parce que tu l'as soumis au Père. Et ça, c'est formidable. Et j'ai vécu, excusez-moi, je parle beaucoup de moi ce matin, c'est pour donner des témoignages. Des onctions d'adoration dans des lieux publics où ça parlait, ça criait au milieu de la foule. Incroyable. Vous n'entendez plus les gens. Vous êtes face à face avec Dieu. Mais pourtant, vous êtes là. Vous ne faites pas n'importe quoi. Et vous êtes, vos yeux brillent, les larmes coulent et l'onction est là. Parce que je laisse la place à Dieu. Qu'importe le moment. Vous voulez calmer une situation, alors louez, adorez Dieu. La larme la plus puissante, l'amour. Vous êtes devant une situation terrible, alors adorez Dieu, louez Dieu. Seigneur, je m'abandonne. Toi, tu es là, tu descends, tu viens, tu règles le problème. Oh, alléluia. Seigneur, il vient et règle le problème. Je m'abandonne à toi, tu viens, tu règles le problème. Parce que je te donne tout, Seigneur. Je sais que tu es là. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Une passion débordante, une exaltation sans limite. C'est ce que nous donne l'adoration. Une exaltation de joie.
Il y a des gens, pendant les temps de réveil, il y avait des masses entières qui étaient visitées. Ils exaltaient de joie comme au temps de la Pentecôte. Ça rigolait, ça pleurait, qu'importe. Ça dansait. Ça exaltait Dieu, sans limite. Dieu fait ce qu'il veut, il est maître. Il y a des temps que Dieu a en réserve pour nous. Et il nous demande simplement de franchir la porte. Est-ce que nous voulons franchir la porte de l'adoration? Le Seigneur nous prépare. Le Seigneur nous prépare à ça. Et ça fait un moment que je le sens. Et que c'est les temps qui viennent ici. Où ici, ça va bousculer, ça va déranger. Et quand il est parlé d'adoration, il est parlé de s'abandonner totalement et de ne pas dire « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là à s'agiter ?» Oh purée, il y a une fausse note là. Mais comme elle chante cette sœur. Oh là là là. Non. Tu viens adorer, comme j'ai dit tout à l'heure, au milieu de la multitude. Tu es tout seul avec Dieu. Et tu te répands devant ton Dieu. Tu te répands, tu viens, tu lui offres un sacrifice de louange. Tu ne viens pas faire une réclamation. Tu viens adorer. Tu viens t'étendre devant le Seigneur. Tu n'es pas là pour faire une revendication, pour dire « Hé Seigneur, tu m'as oublié, regarde, ça va pas là. » Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui dise ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui dise hey, là Seigneur, viens agir là? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui donne des directions? Réellement. Pourtant, c'est ce qu'on fait à chaque réunion de prière. Parce que c'est le Jésus qui nous le demande. Mais on le fait avec foi. Mais je sais que le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui demande. Parce que quand je viens devant le Père, il connaît toute ma vie. Les plantes de mes pieds jusqu'à la pointe de mes cheveux. Il connaît même le cheveu que je vais perdre dans l'instant. Toutes choses lui appartiennent, il sait tout. Et la première chose qu'il me demande avant l'intercession, c'est l'adoration. Répands-toi, prosterne-toi. Et tu verras les choses. Dieu les prend en main. Et il va se passer quelque chose de formidable, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu veut régner avec vous. Quand je commence une intercession, quand je commence une louange, quand je commence mes prières, avant toute chose, je me mets en situation d'adorateur. Notez. Avant quoi que ce soit, je me mets en position d'adorateur. Pourquoi? Parce que Dieu va combattre avec vous. Et la différence de tes prières et de tes paroles multipliées, ne multipliez pas de vaines paroles, c'est que quand je viens comme un adorateur, que je me soumets, c'est l'Esprit qui descend sur moi, qui me saisit. Moi, je ne suis pas là pour réfléchir, pour penser. Je ne suis pas là pour faire des programmes pour Dieu. Même si je les ai en moi et dans ma tête. Et le Seigneur le sait. Et je viens adorer, je me soumets, je m'aplatis. Et je reste dans sa présence, j'apprends à faire silence. Apprends, mon frère, à faire silence. Et ensuite, Dieu te fait rentrer dans la louange, mais à sa manière. Il te fait rentrer dans l'intercession, mais à sa manière. Il te fait rentrer dans les prières, mais à sa manière. Et je vous assure que c'est complètement différent. Une réunion de prière saisie par l'Esprit de Dieu, c'est complètement différent. Là, tu vas commencer à intercéder, mais selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a dit, petit 1, petit 2, selon son cœur. Et c'est complètement différent. Et ça va bouger, je vous assure, ça bouge. Moi, j'ai connu des églises, pendant 20, 30 ans, c'était toutes les réunions de prière, les mêmes prières. Il ne se passait jamais rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne, c'est pas moi. Mais progressons ensemble. On fait tous des faux pas, on est tous en apprentissage. C'est pas grave si je multiplie encore des paroles. Mais ce que je dois surtout apprendre, c'est à faire silence, c'est à rentrer dans la présence de Dieu. Et pour que mes prières prennent un poids, une puissance qui vient d'en haut. Et c'est totalement différent. Alléluia. L'adorateur ne craint pas de déposer ses doutes, ses peurs, mais aussi ses réussites, ses projets sur l'autel du Tout-Puissant. Parce que je dépose tout au pied de Dieu. Parce que tout lui appartient. Amen, je suis content, ma vie réussit, alléluia, c'est bien. Le Seigneur peut venir tout te prendre en un instant. Il peut venir tout enlever. Mais si j'apprends tous les jours à le mettre au pied de Jésus, si ça m'arrive, ça ne sera pas difficile. Parce que tout lui appartient. Nous voulons être des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors soyons prêts du jour au lendemain à prendre nos valises et à aller où Dieu veut que nous allions. Soyons prêts du jour au lendemain à écouter la voix de Dieu et à abandonner des choses qui nous sont chères. Mais Jésus dira à ses disciples, ce que vous avez abandonné sur la terre, ce que vous avez délaissé, bien, il dit même famille, bien, vous retrouverez au centuple, vous le retrouverez au centuple, jusque dans la vie éternelle. Il y a des gens qui ont perdu des familles à cause de leur foi,
mais ils ont trouvé la famille de Dieu. Ils souffrent toujours d'avoir perdu leur famille, d'avoir été rejetés, mais ils ont trouvé une autre famille. Parce que Dieu les console, parce que Dieu les relève. Alléluia, Dieu est puissant. C'est agrandissant dans l'adoration et le renoncement de toutes mes revendications que l'Éternel aura toute la liberté d'agir. Et c'est ce que nous voulons, que Dieu agisse avec force et puissance. La louange fait grandir en moi l'adoration, car c'est en confessant le Tout-Puissant que je soumets mon esprit à la foi, à croire, à reconnaître l'autorité du Tout-Puissant. Et c'est le fruit d'un esprit soumis. C'est le fruit d'une attitude humble et engagée avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Je ne peux pas, et je finirai par là, je ne peux pas venir devant mon Dieu comme quand je vais acheter une baguette de pain. Je ne peux pas venir devant mon Dieu comme quand je vais au travail ou comme quand je vais faire n'importe quoi, mes courses ou mon ménage. Non, Dieu est saint. Je peux venir devant mon Dieu qu'avec un esprit d'adoration. Je peux venir devant mon Seigneur que si j'ai un esprit d'adoration. Alors il vient à moi. Si j'invoque le Seigneur dans cet esprit, dans cet état de cœur, alors il vient à moi. Il est dit dans la loi qu'il venait adorer Dieu avec des ornements sacrés. Alléluia. Ils ne se présentaient pas comme ça pour rendre un culte à Dieu. Ils avaient une tenue spéciale. Ils devaient se préparer avant. Il y avait des temps de purification. Ça, c'était la loi. Aujourd'hui, on oublie tout ça parce qu'on est sous la grâce. Mais ça n'a pas changé. Tu dois te revêtir des ornements du Saint-Esprit. Ok, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Mais tu dois te préparer. Tu dois être dans une attitude d'adorateur, de sanctification. La crainte de l'Éternel doit rester sur moi. Parce que quand Dieu est là, c'est un feu qui dévore. C'est un feu qui bénit, qui guérit, qui relève. Alléluia. C'est bien de... Vous avez jamais remarqué qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent, ils amènent avec eux quelque chose. Quelque chose que l'Église attend impatiemment. L'onction. Alléluia. Ils amènent l'onction, ils disent pourquoi lui la l'onction et pas nous? Parce que ces hommes, ce sont de vrais adorateurs. Et quand je vais dans une église et que je dis oh c'est quoi cette église, c'est mort, il n'y a pas l'onction. Mais si tu es dans cette église, s'il n'y a pas l'onction, c'est de ta faute. Eh bien, bien sûr. Puisque l'onction vient parce qu'il y a de vrais adorateurs. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'offrent sur l'autel. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour adorer, louer le Seigneur. Et qui ont tout abandonné pour lui. Alors l'onction, elle vient, ce sont des lois spirituelles. C'est le naturel de Dieu. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Vous voulez qu'il y ait l'onction au milieu de nous? Alors montons sur l'autel. Venons, remplissons notre coupe. Et les messagers, comme les serviteurs, les servantes, se tiennent devant la face de Dieu pour être remplis de la puissance de Dieu. Et si j'amène avec moi une onction, ça se sent. Si j'amène avec moi un esprit d'adorateur, je suis rempli de la présence de Dieu. Et je viens bousculer tout ce qui se bouge. Et si au milieu de moi, c'est possible, hein, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'adoration, qui ne sont pas encore vraiment engagées avec Dieu. Ils vont sentir un effet remarquable. Et c'est ce qui s'est passé au temps des réveils. Les gens rentraient dans l'église, ils ne savaient pas, ils entendaient du bruit, ils étaient poussés à venir, ils rentraient. Et dès qu'ils passaient la porte, ils tombaient à genoux. On ne leur avait pas dit ce qu'il fallait faire. Parce qu'un esprit d'adorateur était tellement là qu'il y avait un esprit de repentance et de conviction de péché. Et les vies étaient complètement transformées. Et c'est formidable l'adoration. C'est formidable parce que quand je suis dans l'adoration, le Seigneur me guérit sans que je lui demande. Le Seigneur me relève sans que je lui demande. Le Seigneur vient toucher quelque chose de ma vie, un point particulier, dans mon travail sans que je lui demande, ou dans mon foyer sans que je lui demande. Il se passe quelque chose. Et j'ai remarqué, parce qu'on a tous nos crises. J'ai eu des crises aussi dans mon couple. Et à chaque fois que j'avais des crises, j'étais pas vraiment un adorateur. J'étais dans l'amertume. J'étais dans
le déni, j'étais dans la critique. Et je m'en apercevais. Et le Seigneur est venu me tirer l'oreille, il me dit, Gabriel, retourne au coin. Et oui, retourne dans ta chambre, c'est très important. Tiens-toi devant moi. Humilie-toi devant moi. Raison ou tort, qu'importe, t'as murmuré, t'as tort. T'as jugé, t'as tort. T'as mal parlé, t'as tort, même si t'as raison. Dans la mesure où tu as maudit, t'as tort. Tu as dit du mal, tout simplement. Humilie-toi et va vers ton épouse et demande-lui pardon. Et cherche ma face. Et j'ai remarqué que quand j'étais dans l'onction, dans l'adoration, dans un esprit de louange, où je me nourris de la présence de Dieu, il y a tout qui coule. On peut me dire n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je ne réagis pas. Et je me dis, c'est incroyable ça. Il y en a qui viennent tout énervés, il y en a qui viennent aboyer. Ils sont là. Le chien aboie, la caravane passe. Vous connaissez ? C'est exactement ça avec Dieu. Et l'autre qui est énervé, tout à coup, il s'éteint, il se calme. Il dit, lui, il n'y a pas d'effet sur lui. Alors du coup, il ne vous calcule plus. Amen. Il y a quelqu'un qui te persécute, sois dans l'adoration, dans l'ouange. Bénis-le au nom de Jésus, sois toujours souriant. Il aura qu'il n'aura pas d'effet sur toi, il va te laisser tranquille. Et c'est comme ça que ça marche avec Satan. Tant qu'il voit qu'il a de l'effet sur toi, il se sert des gens. Et il te crie. Oh, ça marche. Je le pique, il dit aïe. Oh, allez, super, allez, je pique encore. Je le pique, il dit alléluia. Oula. Lui, ça va pas. Lui. Ça marche pas. Ce sont des lois spirituelles très simples. Très simples. Et le Seigneur veut nous bénir à chacun de nous. Et nous appeler à vivre cette prosternation. À nous incliner devant lui, à lui faire confiance. Et c'est pas difficile, croyez-moi, c'est pas difficile. Ne rien faire, c'est difficile. Pourtant, on aime bien. Laisser faire le Seigneur, c'est difficile. Mais pour nous, ça l'est. Alors, je te le dis ce matin, ne fais rien. Arrête, ne fais rien. Laisse Dieu te visiter. Laisse le Saint-Esprit. T'as juste à t'attendre à lui, à t'abandonner à lui, à lui confesser. Lui confesser qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Lui dire, je te donne toute ma vie, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai. Ça m'importe peu. Demain, je peux partir. J'ai le souci parce que je ne trouve pas de travail. Mais si ceci de cette tenue, tu viens me chercher, on s'en fout. Il faut être prêt, comme si nous devions partir à l'instant. Et si je suis constamment dans cette attitude, Alléluia, waouh, tu m'appelles à rentrer dans ta maison déjà, Amen. Je ne suis pas pressé. Il faut apprendre à abandonner. Il faut apprendre à, quand on construit quelque chose, à le passer à quelqu'un d'autre. C'est très important. Tu as acheté une maison, tu l'as toute refaite, tu l'as toute remis en état, tu es content. Hop, voilà. Tu réussis dans ton travail, alors prie pour que le Seigneur te donne un travail. Et oui, avec Dieu, c'est comme ça. Moi, j'ai un caractère particulier, ma femme le dira. Je suis pas ambitieux pour ce monde, parce que j'ai goûté la gloire de Dieu et que je voudrais encore la goûter, que je m'en fous de mon travail. On s'en fout sans s'en foutre, mais je veux dire, on est là, on dit ok, tu donnes, tu bénis, ok. Et personnellement, excusez-moi, le Seigneur, j'ai jamais couru après des situations, des machins. J'ai simplement dit au Seigneur, moi je veux du temps pour toi. Moi je veux du temps quand je viens dans mon travail où je sois libre en esprit pour te louer constamment. C'est ça que je veux, c'est tout. Qu'importe. Tu sais que j'ai besoin d'un salaire pour nourrir ma famille, pour les besoins que j'ai, et toi tu pourvois. Le Saint-Esprit il a fait une chose dans ma vie extraordinaire. Extraordinaire. Et je ne peux pas l'expliquer. Et je sers le Seigneur. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est ce qui est formidable avec lui. C'est que si j'abandonne ma vie, si je lui donne tout ce que j'ai, il s'occupe de tout. Bien sûr, on a aussi des soucis. Bien sûr, il y a des combats. Mais toi, Seigneur, ils sont dans ta main. Amen. Alléluia. On peut dire aux musiciens de venir pour prendre les autres chants. Et j'aimerais que pendant les chants qu'on va prendre encore là, que ceux qui ont besoin de la prière, d'abord je voudrais qu'on se lève tous en signe de soumission, mais aussi parce que nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, afin que nous puissions pendant un temps nous laisser pénétrer des chants qui vont suivre, nous laisser aussi nous abandonner aux pieds de Jésus
et laisser le Saint-Esprit nous travailler encore et encore et encore. C'est ce que Dieu veut. Cette liberté de nous travailler encore, de nous transformer encore. Alors on va louer encore le Seigneur et que ceux qui veulent une guérison dans leur corps ou dans leur esprit, ceux qui veulent déposer au pied de Jésus quelque chose de particulier pour rentrer un peu plus loin avec le Seigneur. J'aimerais qu'ils s'avancent devant, on priera pour eux. Amen. Et on va d'abord rentrer dans la louange.